Suite logique et prévisible dans la foulée de la version coupée de l'Aston Martin Vantage, nous découvrons aujourd'hui la variante à l'air libre, la Vantage Roadster. Elle aussi aurait dû en principe faire sa première apparition au salon de Genève et il aura fallu donc se déplacer ici à Gaydon, au siège du constructeur, pour en faire plus ample connaissance. Aston Martin Vantage Roadster, donc la recette est plutôt classique. Au niveau du style, on retrouve la silhouette du coupé qui a perdu le toit rigide bien sûr au profit d'une capote en toile souple. Il faut retenir un chiffre d'ailleurs à ce sujet. 6 secondes 7. Il ne s'agit pas d'accélération, il ne s'agit pas d'un gif de relance, non, mais bien d'un record pourtant. L'Aston Martin Vantage Roadster dispose du mécanisme de rétractation de capote le plus rapide au monde. Voilà, 6 secondes 7 donc, pour se retrouver à l'air libre et profiter au grand air des vocalises du V8 4 litres biturbo. La manœuvre peut s'opérer jusqu'à 50 km/h. Concernant l'habitacle, l'environnement reste évidemment, c'est prévisible, tout à fait similaire à celui du coupé. Le même agencement de console centrale. Voilà, la même instrumentation avec le contour central. Et comme toujours, énormément de possibilités de personnalisation, une multitude de configurations possibles par le service Q, le département des commandes spéciales Aston Martin. Comme souvent pour les cabriolets, l'ablation du toit s'est traduite par un poids en légère hausse, relativement limité pourtant, 60 kg de supplément par rapport au coupé, un surpoids qui s'explique essentiellement par la cinématique du toit et les renforts de structure rendus nécessaires évidemment à cause de l'ablation des montants. Il ne nous aura pas échappé également que la version Roadster dispose d'une particularité visuelle qui lui est propre et dont ne dispose pas le coupé. Au niveau de la face avant, la calandre avec ses lamelles horizontales s'inspire de la DB11. Voilà, il s'agit d'une option dont ne dispose pas le coupé et qui sera donc proposée uniquement sur le Roadster. Au niveau de la partie mécanique, elle reprend le V8 4 litres biturbo, donc moteur que l'on connaît bien, d'origine allemande puisque partagé avec une certaine AMG GT. Toujours 510 chevaux donc, des performances qui restent très proches de celles du coupé, 0 à 100 3 secondes 8. Simplement, la vitesse de pointe régresse très légèrement, passant de 314 à 306 km/h, excusez du peu. Concernant les tarifs, il faut s'attendre logiquement à une inflation significative. Notons que le coupé débute en France à un peu plus de 155 000 euros. La facture devrait donc ici logiquement dépasser les 160 000 euros.